gloire à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a donné ces privilèges d'être là et de nous entretenir autour de sa parole. À lui seul soit la gloire éternellement. Nous saluons aussi l'auditoire de l'Église du Christ de Montréal en ligne ce soir et aussi nos amis, nos connaissances, nos bien-aimés. Nous venons de voir qu'il y a la possibilité d'une centaine de personnes de nous suivre directement à travers le Facebook et même on peut dire 200 de personnes. Alors nous les saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les thèmes de ce soir, nous continuons sur ces grands sujets qui touchent les alliances, en particulier l'ancienne et la nouvelle. Alors nous voulons déclarer, conformément aux Écritures, après avoir scrupuleusement examiné les Écritures comme les anciens de Béret les faisaient, mais aussi comme les anciens parmi le peuple juif les faisaient aussi, ils lisaient attentivement les écrits, même à travers les rouleaux. Et aujourd'hui, nous voulons, avec le même esprit, examiner les Écritures. Nous pouvons dire, en nous appuyant sur les écrits inspirés, que avant la venue de Jésus sur cette terre, n'est pas égal après la venue de Jésus ou l'entrée du Fils de Dieu sur la terre des hommes. Et même les gens intelligents du monde, si vous regardez l'histoire, vous allez être étonné comment est-ce que les choses sont subdivisées avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Même la datation simplement nous montre comment est-ce que les choses sont bien équilibrées. On précise les dates, l'an 1 après Jésus-Christ par exemple. Donc, si nous voulons actualiser, disons, dans notre esprit pour la meilleure compréhension, compte tenu des événements qui est en train de se dérouler dans ce monde, si quelqu'un vous dirait que avant le corona et après le corona, ça ne sera pas la même chose. Parce que quelque chose de très fort vient d'avoir lieu et il y en a même qui disent plus rien ne sera comme avant. Mais ce n'est que des slogans à ce moment-là. Nous savons que Dieu est capable. Mais en tout cas, c'est une manière de comprendre l'avant et l'après Jésus-Christ. Bien. Nous avons connu par les Écritures Jésus-Christ selon la chair. Nous avons étudié. Nous pouvons lire la Bible et voir Jésus-Christ dans sa mission étant sur la terre, dans la chair. Mais après sa mort et sa résurrection, les textes sacrés nous présentent Jésus-Christ le ressuscité. Et même les textes vont plus loin pour déclarer de manière solennelle que si nous l'avons connu selon la chair, il ne s'agit pas d'avoir joué avec lui ou passé du temps avec lui dans son enfance. Non. Si nous l'avons connu même à travers les Écritures, selon la chair, nous ne les connaissons plus de cette manière. Donc ça vient renforcer encore une fois notre capacité d'écoute et de compréhension. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et le verset 16, c'est le verset clé. Il est dit, ainsi, de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Personne. Si nous avons connu
Christ selon la chair. Maintenant, cela veut dire dans cette ère nouvelle, dans cette nouvelle alliance, nous ne les connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, gardez ces textes, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14 jusqu'à verset 17. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, même au niveau du ministère, il s'agit bien d'un nouvel ministère. Et nous ne dirons pas assez, dans une nouvelle alliance. Car Dieu était en Christ cette fois-ci, plus à Moïse ou en Élie ou en qui que ce soit, mais au verset 19, car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Voilà pourquoi nous disons, nous prêchons la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la nouvelle alliance, selon les modèles du Nouveau Testament. Alors, le thème de ce soir, il s'agit d'un grand thème qui fait débat, qui a été posé comme question par une de nos sœurs, baptisée au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Le sabbat. Alors vous voyez tout de suite que le sabbat vient ici pour nous aider à faire la distinction, les distinguos entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors nous voulons examiner rapidement la question du sabbat qui a été amenée par une de nos sœurs bien-aimées, mais pour que nous ayons toute la lumière, parce qu'il y en a aujourd'hui qui croient qu'on devrait observer le sabbat, qui avait tout à fait sa place dans l'ancienne alliance donnée par Moïse. Mais nous allons aller trouver les sabbats déjà dans les livres du commencement, c'est-à-dire dans Genèse. Et regardez au Genèse chapitre 2, verset 3, la parole de Dieu nous dit, Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia. Mais la première question, est-ce que ce jour, le 7e, lorsque Dieu les sanctifia, dans les livres des origines, est-ce que l'idée que ce jour serait immuable, c'est-à-dire devrait être respecté sous forme d'un culte à tous les humains sur la terre, cela n'apparaît pas encore. Donc, et d'ailleurs, dans les textes de l'origine, il est juste dit que le 7e jour, Dieu les sanctifia. Mais le mot proprement dit sabbat est méconnu. Cela veut dire, le mot sabbat n'apparaît pas dans Genèse. Le mot sabbat va apparaître plus tard, lorsque Dieu va conclure cette alliance, l'ancienne, avec Moïse, à la montagne de Sinaï. Alors, il y a deux petites questions qu'il faut se poser pour nous aider à différencier l'ancienne et la nouvelle alliance. La première, quand la loi du sabbat fut-elle donnée? Donc, ce n'est pas dans les livres de Genèse, ce n'est pas dans la création, ce n'est pas lorsque Dieu est en train de créer et qu'il s'est reposé le 7e jour que Dieu donne la loi du sabbat, disons, à tous les humains sur la surface de la terre. Cette lecture-là est erronée. La deuxième question, à qui fut-elle donnée? Donc, quand Dieu a sanctifié le 7e jour, les humains sont inexistants. Voilà pourquoi il ne peut pas imposer la sanctification du 7e jour aux humains, parce que les humains n'entrent pas en scène. Les humains sont quasiment, oui, dans la pensée de Dieu, ou viennent d'être créés, mais il est hors de question que Dieu a donné une loi pour qu'on puisse garder, disons,
pour sa gloire ou pour se reposer pour les humains. Mais Dieu se reposa de toute son œuvre qu'il a créée. Donc, il faut que Moïse arrive et avec Moïse, il va avoir, à travers les lois que Moïse a reçues de Dieu, les sabbats va être donné comme une loi à qui? À un peuple, les Israélites. Mais aujourd'hui, il y a la question, est-ce que nous devons rendre un culte à Dieu le 7e jour ou bien le premier jour de la semaine, et on fait référence, et parce que nous savons qu'il y a des mouvements justement qui se réunissent le samedi. Mais voyez-vous, en Genèse chapitre 4 verset 26, nous trouvons là-bas Seth. Seth, c'est le fils d'Adam et Ève. Le fils que Dieu donna à Adam et Ève à la place de Abel que son frère Caïn avait tué. Mais Seth va avoir aussi un fils. Cela veut dire le petit-fils d'Adam et Ève qui s'appelait Enoch. Lorsqu'il est né, son père c'est Seth. La Bible nous dit clairement dans Genèse chapitre 4 verset 26, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc vous voyez, c'est vraiment à ce niveau-là, Genèse chapitre 4 verset 26, mais est-ce que sous forme de sabbat? La réponse est non. Parce qu'à ce moment-là, Moïse est inexistant. On se comprend bien. Mais avec Enoch, avec la naissance d'Enoch, on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Mais on sait qu'entre Abel et Caïn, on voit l'offrande, on voit un autel où on est en train d'offrir à Dieu des sacrifices, les fruits de son travail. Donc, il y a quand même une différence, même si c'est des synonymes. Oui, ils ont offert à Dieu ces deux premiers fils de Adam et Ève, mais on a commencé à invoquer l'Éternel d'une manière particulière, sous forme de culte, après la naissance de Enoch. Mais, avant l'exode, c'est-à-dire la loi que Dieu donna à Moïse, on n'a rien imposé au peuple. Même si dans la pensée de Dieu, il y avait la loi, il y avait la manière qu'il voulait amener ce peuple, mais rien n'est imposé au peuple sous forme qu'il faut observer ou il faut respecter le sabbat. Donc, on peut dire que la loi du sabbat n'est pas en vigueur pour un seul peuple sur la surface de la terre, surtout pas pour le peuple juif. D'ailleurs, ça n'existait pas, tout simplement. Mais on sait que l'intention de Dieu est manifeste. Parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Dieu sait toujours ce qu'il va faire. Parce qu'il est omniscient. Parce qu'il est omnipotent. Donc, lorsque sur le mont Sinaï, Dieu donna à Moïse, pour le peuple israélite, la loi du sabbat, alors cela est inscrit comme un commandement. Mais avant cela, il n'est pas question. Voilà. Maintenant, soyez attentifs aux règles strictes qui régissaient les sabbats dans l'ancienne alliance. Pour nous permettre, enfants de Dieu, de dire sans se tromper si la loi du sabbat est en vigueur dans la nouvelle alliance. Si elle n'est pas en vigueur, on peut maintenant comprendre qu'il y a une différence nette entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Alors, cette loi du sabbat, lorsque Moïse reçoit pour le peuple israélite, vient avec un règlement, vient avec des règles strictes qui régissaient les sabbats de l'ancienne alliance. Parce que le peuple est dans l'alliance de Dieu avec Moïse. Donc, cette alliance, Dieu va les faire avec le peuple israélite. Et parmi les lois anciennes, ou la loi ancienne, il y avait l'observation
du sabbat. Cela veut dire quoi? Dans la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes, prétendre respecter le 7e jour, le sabbat, sans obéir aux directives que Dieu a données à Moïse, c'est mentir aux gens, c'est se mentir soi-même, c'est égarer les gens. Et dans l'étude de la parole de Dieu, c'est s'attirer la malédiction, vivre sous la malédiction, parce que les Écritures déclarent, et je demande quelqu'un de nous lire ces textes, parce que ça devient très sérieux, Galates chapitre 3, versets 10 à 13. S'il vous plaît. Galates chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 13. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas jouer avec. Sans jouer avec sa propre vie et la vie de ceux que nous voulons égarer. Alors je lance l'appel à la sœur qui a posé la question d'être, même s'il n'est pas là, mais j'espère qu'il est là, qu'il puisse profiter maintenant d'écouter les directives que Dieu a données à Moïse dans le respect de la loi du sabbat. Allez-y. Galates 3, versets 10 à 13. En revanche, ceux qui comptent sur l'obéissance à la loi sont frappés d'une malédiction. En effet, l'Écriture déclare « Maudit soit celui qui ne met pas continuellement en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Il est d'ailleurs clair que personne ne peut être rendu juste aux yeux de Dieu au moyen de la loi, car il est écrit « Celui qui est juste par la foi vivra ». Or, la loi n'a rien à voir avec la foi. Au contraire, comme il est également écrit, celui qui met en pratique les commandements de la loi vivra pour eux. Le Christ, en devenant objet de malédiction à notre place, nous a délivrés de la malédiction de la loi. L'Écriture déclare en effet, maudit soit quiconque est pendu à un arbre. Voilà. Pas seulement maudit quiconque est pendu à un arbre, mais maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Donc, si on prétend vouloir respecter la loi du sabbat, il faut respecter tout ce qui est prescrit dans le livre de la loi. Autrement, on est maudit. C'est les Écritures qui les déclarent. Alors, nous ne voulons pas enseigner quelque chose qui va mettre nos frères, nos sœurs, nos concitoyens, nos contemporains en danger d'être maudits par la loi. Parce que quand Dieu dit quelque chose, il est fait. Donc, la loi sur le sabbat comportait quantité de nombreuses règles complexes. Cela étant dit, cette loi était purement et simplement destinée à une seule nation, un seul peuple, car elle tenait compte même du climat et du mode de vie de ce peuple que Dieu s'est choisi, le peuple hébreu. Alors, voici ces règles. Il ne fallait pas allumer le feu le jour du sabbat. Je vous donne les textes, il faut simplement les noter, on ne peut pas les lire tous. Exode chapitre 35, verset 3. Encore une fois, notre sœur, si elle tient, comme elle me l'a déclaré, à revenir en arrière pour adorer Dieu le 7e jour, selon lui qui est le samedi, parce que quelqu'un l'a convaincu que c'est encore en vigueur et que c'est Paul qui a changé pour que nous aujourd'hui nous commençons à adorer les premiers jours de la semaine. C'est Paul qui a changé, ce n'est ni Jésus ni Dieu le Père. Alors, elle doit prendre en compte ces règles, c'est-à-dire elle ne doit ni cuire, ni bouillir, ni faire la cuisine le samedi qui est le 7e jour selon l'ancienne alliance, afin qu'elle ne viole pas la loi du sabbat. Exode chapitre 16, verset 23. Je répète, Exode chapitre 16, verset 23. Parce que les Juifs lui dira, tu as violé le sabbat, qui est immuable et qui ne change pas, qui est tout le monde. Rien cuire à partir de vendredi au coucher du soleil
jusqu'au jour suivant au coucher du soleil. Il ne fallait pas sortir de chez soi, donc confinement, mais général, hebdomadaire et tout le temps. De vendredi au coucher du soleil jusqu'au jour suivant au coucher du soleil, confinement et à vie. Et ce n'est pas tout. Les sacrificateurs doivent, dans le respect de la loi du sabbat, offrir 2 agneaux ces jours-là. Nombre chapitre 28, verset 9. Imaginez, Brigitte Bardot sera derrière vous parce qu'elle défend le droit des animaux dans notre monde d'aujourd'hui au XXIe siècle. Bon, ça c'était un règlement et ceux qui veulent ou qui revendiquent doivent savoir que si vous ne faites pas ces choses, vous violez les sabbats. Mais encore une fois, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Les Écritures vont démontrer que cette loi était pour un peuple et que Jésus-Christ est venu apporter une nouvelle loi dans la Nouvelle Alliance. Cela veut dire que l'ancienne alliance, avec ses directives, sont caduques ou sont accomplies en Jésus-Christ. Il fallait que l'étranger qui habite chez vous se soumette à la loi du sabbat, cette loi que Dieu a donnée à Moïse pour le peuple israélite. L'étranger qui habitait chez les Juifs devrait se soumettre à la loi du sabbat. Cela veut dire, du vendredi au coucher du soleil jusqu'au jour suivant au coucher du soleil, l'étranger, c'est-à-dire le non-juif, quelqu'un qui ne pratiquait pas le judaïsme, parce qu'il était sur le territoire et qu'il était chez celui qui se soumettait, pas volontairement, par la force de la loi, devrait aussi se soumettre à cette loi. Je vous donne le texte. Exode, chapitre 20, verset 10. Mais écoutez ceci, c'est très délicat. Si l'étranger refusait, parce qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde multipolaire, un monde des droits de l'homme, où chacun revendique sa liberté, alors il pourrait arriver que l'étranger dit, écoutez, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas né d'hébreu, je ne suis pas fils d'un hébreu, ma mère n'est pas hébreu, je refuse de me soumettre à cette loi qui ne me concerne pas d'ailleurs. Je suis de passage, je suis qu'un voyageur dans votre patrie. Alors, il arrivait aussi parmi les Juifs eux-mêmes quelqu'un qui violait aussi les directives que Dieu a données à Moïse par rapport à la loi du sabbat. Alors, je vous donne le texte. Écoutez, vous pouvez lire Exode 31, verset 14, et nous allons lire ensemble, chercher rapidement un cas concret. C'est Nombre 15, verset 32 à 36. Alors, si quelqu'un refusait de se soumettre à cette loi, la loi du sabbat, la personne devrait être lapidée, ni plus ni moins. Alors, appliquez bien la loi du sabbat. Mais sachez bien ce que cela implique. Donc, Nombre chapitre 15, verset 32 à 36, encore une fois, je vous disais, ce n'est pas des blagues. Il ne faut pas essayer d'enseigner quelque chose dont on ne maîtrise pas les contours. Alors, regardez pourquoi Jésus est venu et il nous a apporté justement la loi de Christ, la nouvelle alliance, qui est beaucoup plus meilleure. Parce qu'aujourd'hui, comment est-ce que quelqu'un qui vient chez vous et puis qui ne partage pas vos convictions, il risque la lapidation? Non, ça ne se trouve pas dans la grâce, ça ne se retrouve pas dans la nouvelle alliance de Christ. Jamais Jésus a essayé de convertir les gens avec un coup de bâton ou avec brutalité. Et la pire des brutalités serait la lapidation, qui est un meurtre, ni plus ni moins. Alors, regardez maintenant un cas concret, Exode 15, verset 32 à 36, rapidement. Et nous allons prendre les dernières règles que nous avons répertoriées, mais il y en avait
plein d'autres. Exode, Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. Nombre 15, 32 à 36. Si un frère ou une sœur trouve, allez-y parce que on veut profiter pour vous laisser le temps s'il y a des questions. Pendant le séjour au désert, des Israélites surprirent un homme qui ramassait du bois un jour de sabbat. Ils l'emmenèrent devant Moïse, Aaron et toute la communauté. On le mit sous bonne garde dans l'attente d'une prescription sur la peine et lui fut infligée. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Cet homme doit être mis à mort, que toute la communauté le tue en lui jetant des pierres à l'extérieur du camp. » On obéit à l'ordre du Seigneur, on emmena l'homme hors du camp, on lui jeta des pierres et il mourut. Merci. Ces règles démontrent que ceci n'était pas applicable aux humains de toute la terre. Personne ne peut célébrer le sabbat selon les règles précises, comme les Juifs l'ont fait dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui. Parce que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, c'est vraiment deux alliances complémentaires, mais différentes. Vouloir imposer cette loi du sabbat à tout le monde, alors que nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Christ est venu et il est mort et il est ressuscité. Il a versé son sang. Vouloir que les anciens sacrificateurs qui étaient sujets au péché, parce qu'ils offraient pour leurs propres péchés et pour les péchés du peuple, les anciens souverains sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, dans les sacerdoces lévitiques. Alors que dans la Nouvelle Alliance, notre souverain sacrificateur n'a pas été sujet au péché. Il est entré dans ce monde, né d'une vierge, il a vécu, il n'a jamais péché. Et il est souverain sacrificateur pour l'éternité. Il est irremplaçable sur cette position. Et il intercède en notre faveur. Donc il n'y a pas photo. Il n'y a pas moyen d'adorer dans les deux alliances en même temps. Donc, certains mouvements, tels que les adventistes du 7e jour, qui ne respectent même pas les règles du sabbat telles que présentées dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, cette loi qui fut donnée aux enfants d'Israël par Moïse était un signe précurseur de quelque chose de meilleur que Dieu voulait faire et qui nous est arrivé par Jésus-Christ. Mais attendez, même les patriarches ne connaissaient pas ce signe-là. Quand on parle de patriarches, il est question d'Isaac, il est plus question de Jacob. Non, oui, Dieu s'est reposé le 7e jour, mais les patriarches, Jacob, Isaac et les autres, et on peut même remonter jusqu'à Abel, ils n'ont pas connu ces signes-là. Alors, nous verrons que dans la Nouvelle Alliance, les sabbats, tels que explicités dans l'Ancienne Alliance, le sabbat juif, il n'est pas question. Donc, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas de combinaison possible entre l'Ancienne Alliance de Moïse avec la loi sur le sabbat. On ne peut pas poser la question pour savoir si c'est toujours en vigueur dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ. La réponse est triple non et c'est catégorique et sans appel. L'Ancienne Alliance devrait disparaître. Pourquoi? Pour laisser la place à une alliance plus meilleure, plus juste. Je vous donne un texte, Jérémie chapitre 31, verset 31. Donc, l'Épistolie aux Hébreux nous donne tellement de renseignements tels que la loi de Moïse n'a rien amené à la perfection. Sans vouloir dénigrer la loi de Moïse, sans aucun doute, l'économie de l'Ancienne Alliance a été abolie. Et ce sacerdoce ancien a disparu avec ces souverains sacrificateurs
qui avaient des problèmes avec le péché, c'est-à-dire qui eux-mêmes péchaient devant l'Éternel. Mais notre souverain sacrificateur n'a jamais péché. Alors, quelqu'un dira, mais pourquoi Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes? Je suis plutôt venu, pas pour abolir, mais pour accomplir. Très bonne question. Alors, allons-y dans Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Nous allons lire aussi les textes parce que la réponse se trouve dans les Écritures à cette question importante. Parce que c'est ça qu'on met en avant. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. On est presque à la fin. Écoutez bien. Matthieu chapitre 5, versets 16 à 18. Vous m'entendez? Oui, frère. Oui. Oh, ok. Matthieu, alors, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est ça? Oui. Matthieu 5, Continue. verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Voilà. Alors, ce qui induit parfois le lecteur dans l'erreur, c'est tant que la terre et le ciel ne disparaîtra. Voilà. Voilà, c'est ça la peau des bananes. Mais en réalité, si vous restez sur les Écritures, vous allez jusqu'au bout de la pensée de Christ, vous allez comprendre. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous relève dans notre entendement, afin que nous puissions saisir la pensée de Dieu. Écoutez, c'est la partie vers la fin que le frère Evolis vient de dire, jusqu'à ce que tout soit réalisé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ne vous perdez pas, la terre et le ciel ne passera pas. Oui, c'est une pensée, c'est une explication. Mais c'est jusqu'à ce que tout soit réalisé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé, dans d'autres versions. Et non jusqu'à la fin du monde ou jusqu'au retour de Jésus-Christ. Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Nulle part vous allez trouver que c'est ça. Alors, qu'est-ce que signifie jusqu'à ce que tout soit réalisé? Vous savez, tout l'Ancien Testament contient l'embryon du Christ et de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, on parle de Jésus, les prophètes parlent de Jésus dans tout l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, au fait. Jésus, il est le précurseur. En d'autres termes, je vous donne deux textes fondamentaux. Rapidement, je demande de chercher Luc chapitre 16, verset 17. Et quelqu'un d'autre, Luc 24, verset 44 à 47. Ces deux textes-là, tenez-les bons. Alors, le but, pourquoi Jésus est venu réaliser tout ce qui est dit de lui dans les Écritures. Et quelles Écritures? Dans l'Ancienne Alliance. Tout ce qui est dit de lui, lui, il est venu les réaliser. Donc, il est venu accomplir tout cela. Et nous allons trouver cette déclaration dans les deux textes que je viens de vous donner. Luc chapitre 16, verset 17, lisons-le. Et quelqu'un d'autre, Luc 24, verset 44 à 47, s'il vous plaît. Luc 16, verset 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est que seul trait de la lettre de la loi vienne accomplir. Voilà. Luc 24, verset 44 à 47, s'il vous plaît. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les hommes.
Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà. Donc, encore une fois, les jours du repos, le 7e jour, dans la loi du sabbat que Dieu a donné à Moïse pour le peuple israélite, c'était pour rappeler leurs années d'esclavage en Égypte et surtout leur délivrance par Dieu qui s'est également reposé le 7e jour. Maintenant, Jésus vient de dire à ses disciples dans Luc 24 que il fallait que tout ce qui a été écrit soit réalisé, soit accompli. Alors, il est venu pour que tout cela soit accompli. C'est pour cela, nous savons, on n'a même pas besoin de lire Jean 19, verset 30. Les derniers mots du crucifié, on les connaît par cœur. C'est tout est accompli. Tout est accompli en lui. Donc, il a réalisé tout ce qui a été dit de lui dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Les prophètes, ils ont parlé de lui. Les écrits de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance est réalisée dans la perfection, alors que le crucifié déclare, alors qu'il est suspendu entre ciel et terre, tout est accompli. Christ est la fin de la loi. Nous avons été nous-mêmes, aujourd'hui, nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi. Romains chapitre 7. Écoutez, regardez Romains 7, 4 à 6. S'il vous plaît, parce que ces textes-là, j'aimerais pas les passer sous silence. J'aimerais vraiment que notre sœur Gloria puisse nous lire, ou bien si un autre est plus près, et il peut aussi les lire. Écoutez bien vous-même, ça ne demande même pas une explication. Romains 7, 4 à 6. Romains chapitre 7, versets 4 à 6. De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Merci frère Evolis. Afin que vous appartenez à un autre, et son nom est cité. Et nous étions mis à mort en ce qui concerne la loi. Il n'y a pas de commentaire possible. Cela veut dire que Christ est la fin de la loi. L'ancienne alliance est caduque. Pas dans le sens qui est inutile, ça vaut rien du tout, que nous ne pouvons pas lire l'Ancien Testament pour notre instruction, mais à travers l'ancienne alliance, Dieu ne peut rien faire pour qui que ce soit. Parce que nous avons une nouvelle qui est beaucoup plus meilleure. Et nous avons un sacrificateur nouveau et à qui nous appartenons. Donc, ce n'est plus Moïse. Nous n'appartenons plus à la loi. La loi est finie. Parce que, à cause de son inutilité, nous avons vu ce soir que ça n'a amené rien à la perfection. Mais c'était utile. Ça nous a amené au moins à comprendre que nous sommes des pécheurs. Et une fois que cette compréhension, c'était le but, là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Voici un peu la question sur le sabbat. Nous pouvons l'approfondir, mais on peut terminer par une autre question qui est posée. C'est qui est le peuple de Dieu de nos jours, dans la nouvelle alliance? Qui est le peuple de Dieu? Eh bien, c'est simple. Dans l'ancienne alliance, il y avait un seul peuple qui était consacré pour Dieu, c'est le peuple hébreu, le peuple juif. Mais dans ce monde, le monde était coupé en deux blocs. Le peuple juif qui était le peuple de Dieu, l'héritage, ils avaient tout. Ils avaient les patriarches, ils avaient tout. Ils avaient les promesses, ils avaient tout. Écoutez, mais de l'autre côté, il y avait un autre bloc, c'était les non-juifs, les païens.
le sang de Dieu. Mais écoutez, dans la nouvelle alliance, par la foi en Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul peuple. Par la foi en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 15. Il est 19h48. On va lire ce texte et nous allons ouvrir les micros. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 15. S'il vous plaît. Éphésiens 2, 14 à 15. Car il est notre paix, lui qui était deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans cette prescription, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. Merci. Et je retourne l'antenne à notre frère Evolis, et non, à notre frère Vito, s'il vous plaît, pour que nous puissions aller vers la fin. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, nous sommes là et nous allons écouter, essayer de répondre Bible à main.